Très bien. Donc, juste une précision que j'ai oublié un petit peu de partager avec vous. C'est concernant, par exemple, cette notion de pré-relatif dans certains exercices. Alors, je me rappelle, il y avait des étudiants qui m'avaient fait remarquer que il y avait une donnée qui manquait, alors que dans la question, j'avais écrit le pré-relatif de x est égal, par exemple, à 3. Et j'ai donné la valeur du prix du bien Y, d'accord? Et après, il me disait, oui, mais monsieur, il manque la valeur du prix du bien X. Je dis, il n'y a rien qui manque. Pourquoi? Parce que dans la phrase, le prix relatif de X est égal à 3, vous pourriez en déduire la valeur de Px, même si je ne la donne pas directement. Donc il faut savoir que dans les examens de microéconomie, il y a souvent des données que je ne donne pas directement. Je ne vais pas vous dire directement à quoi est égal Px ou R ou Py, etc. C'est à vous de les chercher. Donc si vous ne les trouvez pas, ça veut pas dire que ça manque. Ça veut dire juste qu'il faut les chercher dans les mots-clés que vous avez dans la question. Et justement, si je reprends cet exemple, c'est Px, le prix relatif de x est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Px est égal à 3 fois Py. Si je connais Py, par exemple, est égal à 2, bah, Px est égal à 3 fois 2, ça fait 6 dirhams. Et donc là, ça vous permet d'éviter d'être bloqué le jour de l'examen. Donc essayez toujours de lire la totalité des phrases, des mots-clés, souligner, identifier les mots-clés et essayer de comprendre le sens de ces mots-clés, bien sûr. Très bien. Alors, on va maintenant s'intéresser aux exercices qui traitent cette fois-ci de la combinaison optimale, c'est-à-dire l'équilibre du consommateur. Alors, vous avez un consommateur dont les préférences sont représentées par la fonction d'utilité suivante, donc x 2 tiers, y 1 tiers, déterminé par la méthode de Lagrange, c'est toujours la méthode qu'on utilise. Hein. Si vous utilisez une autre méthode, ça sera 0. Clair et net. Donc Lagrange obligatoire. L'expression générale de la combinaison optimale. Ok, donc il faut donner l'expression, pas la valeur de la combinaison optimale, mais l'expression. C'est très important, hein, l'expression, parce que sinon il y a des étudiants qui vont toujours répéter le même travail et ça va leur coûter beaucoup de temps. Ils vont gaspiller, ils vont perdre du temps inutilement. Donc là, si j'ai demandé l'expression générale, c'est parce que ça va vous aider. Alors, expression générale de la combinaison optimale. D'abord, c'est un petit peu la demande marshallienne, hein, donc si vous voulez. OK. Autrement dit, pour quelle quantité après le consommateur maximisera sa satisfaction? Quelle quantité le consommateur maximisera sa satisfaction, sachant que R est égal à 150, Px est égal à 2, Py est égal à 1. Donc ici, quelle quantité le consommateur lui permettra de maximiser sa satisfaction? Donc ça veut dire quoi? On cherche x étoile, puisqu'il y a deux biens seulement. À quoi est égal x étoile, y étoile? Et là, bien sûr, donc ça, ce sont les valeurs ici qu'on cherche. Ici, on cherche l'expression de x étoile, y étoile aussi. Donc ici, on cherche l'expression, d'accord? L'expression, et là, on va chercher les valeurs. Ça veut dire quoi? On trouve l'expression d'abord, et après, on va remplacer avec les chiffres. Ok, très bien. Donc ça c'est une question classique, hein, donc de combinaison optimale de l'équilibre du consommateur. Très bien. Alors première question, expression, d'accord, de x étoile, y étoile. Très bien. X étoile, Y étoile, comment je l'obtiens? Bien sûr, hein, donc pour résoudre le problème du choix du consommateur, quelle quantité je dois choisir en tant que consommateur tout en respectant son budget et maximiser ma satisfaction? Bah, à quoi est égal X étoile, Y étoile? Donc c'est la solution, d'accord, au problème du choix du consommateur. Le problème du choix du consommateur, on l'a déjà dit, hein, donc c'est d'une part, atteindre l'objectif, c'est quoi? Maximiser la satisfaction, l'utilité, mais sous contrainte, à condition de respecter l'égalité entre le revenu et la dépense. XPX plus YPY. J'écris le programme du choix du consommateur. Alors, maximiser U, qui est égal à quoi? X 2 tiers, Y 1 tiers, sous la contrainte que R on a combien? On a dit c'est 150, j'écris directement les chiffres. 150 qui est égal à Px qui est égal à 2x plus Py c'est Y. Enfin c'est 1 fois Y bien sûr, donc ça fait Y. Très bien. Alors, est-ce que je vais travailler avec ce
programme ou avec celui-là. Dans la question qui m'intéresse ici, je voudrais avoir l'expression générale. L'expression générale, ça veut dire que je ne vais pas travailler avec les chiffres. Donc, je vais travailler uniquement avec ce programme-là. D'accord? Une fois j'ai ça, si on me demande après la valeur, donc je vais utiliser bien sûr ça. Donc, toujours essayez de vous adapter le jour de l'examen et faites attention à ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande l'expression de la combinaison optimale, c'est-à-dire x étoile en fonction de r, p, x, p, y, y étoile en fonction de r, p, x, p, y, ou au contraire, on vous demande la valeur de la combinaison optimale, c'est-à-dire les chiffres. À quoi est égal x étoile en chiffres? À quoi est égal y étoile? Donc ici, c'est l'expression générale, donc je peux travailler de manière générale. Alors, puisque, voilà, ici on nous demande l'expression générale de x étoile et y étoile, eh bien, on va travailler avec le programme suivant. C'est comme si on nous demande de travailler avec, enfin de déterminer les demandes marshalliennes, les expressions des demandes marshalliennes. Donc, quel est le programme? Je vais remplacer juste la fonction d'utilité. Maximiser l'utilité, x 2 tiers, y 1 tiers, sous la contrainte. Et là, je laisse la contrainte budgétaire à l'état général. Comme ça, je peux écrire x étoile, je peux trouver x étoile en fonction de r, px, py, et même chose pour, bien sûr, hein, donc y étoile. Alors, le Lagrangien, comme d'habitude, xy lambda, est égal à la fonction objectif, c'est-à-dire x 2 tiers, y 1 tiers, n'est-ce pas? Plus, bon, je vais revenir ici, sinon vous pourrez continuer sur la même ligne, moi j'ai plus d'espace. Donc lambda, R moins X PX moins Y PY. Attention, ici, j'utilise plus. Il y a certains qui utilisent lambda. Pardon, moins lambda. Non, c'est plus lambda. Ok. Si je dois écrire moins lambda, je vais inverser. Je ne peux pas écrire moins lambda avec R moins XPX moins YPY. Donc là, si j'écris moins, donc ça va être XPX plus YPY qui est moins R. Mais c'est une notation qui est rarement utilisée. Donc en général, la convention consiste à écrire plus lambda. Hein. Donc respectez. Hein. Donc tout ce que je fais ou tout ce que j'utilise comme écriture, comme notation, comme démarche dans la résolution de ces exercices pendant ces séances de révision et pendant le cours magistral aussi, il faut le respecter le jour de l'examen. Parce qu'il y a toujours des étudiants qui viennent avec certaines méthodes qui ne sont pas toujours efficaces, qui commettent pas mal d'erreurs, qui n'ont pas de sens économique ou parfois même pas de logique mathématique. Et ils utilisent ça parce qu'ils l'ont trouvé dans d'autres, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, ou dans certaines chaînes, etc., YouTube. Et donc ils viennent utiliser ça. Et après, ils sont étonnés qu'ils n'ont pas réussi à valider. Bah oui, hein, parce que si tu utilises n'importe quoi, si tu écris n'importe comment, si tu crois à n'importe quoi aussi, bah il faut s'attendre aussi à avoir des notes n'importe comment, quoi. Donc voilà, il faut respecter la méthodologie que je vous donne, parce que c'est la méthode la plus appropriée, la plus efficace, et c'est elle qui a une logique mathématique et économique qui est reconnue. D'accord? Donc après, c'est à vous de voir. Donc si vous ne voulez pas valider, c'est votre problème. Alors, condition de premier ordre. Alors, pareil, je vais prendre, comme on a fait dans le cours magistral, les applications qu'on avait faites déjà. On va dériver le Lagrangien par rapport aux trois variables x, y, lambda. Et chaque fois, je vais égaliser avec 0. Donc, L par rapport à x est égal à 0. Ça veut dire la dérivée du Lagrangien, toute cette expression, pas uniquement x, 2 tiers, y. Il y a certains qui s'arrêtent à ce niveau-là. Non. Chaque fois que vous avez la variable x, vous devez, bien sûr, dériver. Donc ici, j'ai x, donc je dois dériver ça. Ici, je vois qu'il y a x, donc je dois dériver tout ça. D'accord? Donc, x par rapport à x est égal à 0. Je dérive, donc c'est 2 tiers. Ok, petit n, fois x', c'est 1, fois x à la puissance 2 tiers moins 1. Ça fait 2 moins 3. Donc 2 moins 3, c'est moins 1 sur 3. Y, puisque j'ai multiplication ici, je ne vais pas mettre 0. Non, j'ai multiplication. Donc je garde y 1 tiers. Très bien. Alors,
ici, je vais dériver par rapport à x. Donc, r, c'est une constante, donc c'est 0. YPY ne contient pas x, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Moins XPX. Donc, moins x', c'est moins 1. Moins 1 fois lambda, c'est moins lambda px, qui est égal à 0. Donc, comme on a déjà dit, on peut directement écrire est égal, puisque moins, de l'autre côté, ça devient plus. Donc, ça fait lambda px pour gagner du temps le jour de l'examen. Et je marque ma première équation. OK? Donc, je fais le même travail pour y. Dérivé du Lagrangien par rapport à y est égal à 0. Pareil, je vais dériver x, ça devient la constante. Je dérive par rapport à y. Y 1 tiers prime, c'est 1 tiers. Je respecte toujours l'ordre aussi, c'est très important. On commence par les chiffres. Après, par les x. Donc, x 2 tiers ne va pas changer, c'est la constante, je la garde. Y va changer parce que ça va devenir y à la puissance n-1. 1 sur 3, moins 1. Ça fait 1, moins 3, ça fait moins 2 sur 3. Donc, y moins 2 sur 3. Bien sûr, je viens ici. Ça, c'est une constante 0. Constante 0. Il reste moins y' par rapport à 1. C'est moins 1 py moins py lambda. Ça fait moins lambda py qui est égal à 0. Je fais passer lambda py de l'autre côté. Donc, ça me donne lambda py. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez d'abord la fonction d'utilité par rapport à x, par rapport à y. Et après, vous mettez égal, tout simplement. Et vous faites lambda px pour Lx et lambda py pour y. Toujours. Il faut que vous trouviez ça. Si vous trouviez autre chose, ça veut dire qu'il y a une erreur. L lambda est égal à 0. Donc là, c'est R moins X, parce que lambda prime c'est 1. Et tout ça, c'est une constante. Donc on le garde. Ça fait R moins XPX moins YPY est égal à 0. Donc celle-là, ça donne XPX plus YPY directement. Et ça sera troisième équation. C'est l'équation de notre contrainte budgétaire. Très bien. Alors, à l'optimum, il y a certains qui vont faire à quoi est égal, ils vont chercher à quoi est égal lambda. Bien sûr, mathématiquement, c'est acceptable, mais ça va vous demander plus de temps. Et vous risquez de faire des erreurs. Donc, la méthode la plus simple, c'est faire quoi? C'est écrire à l'optimum. On a 1 sur 2. Je divise la première équation par la deuxième équation. Et comme ça, je me débarrasse même de lambda. Et la simplification des puissances deviendra plus simple. La simplification par les chiffres aussi. Donc, ça veut dire que je peux gagner du temps le jour de l'examen. Alors, il y a certains qui font ça. Bon, tant pis pour eux. Donc, s'ils commettent des erreurs, si après, donc, c'est ça le problème. C'est que souvent, des étudiants qui utilisent des méthodes qui sont très longues, et après, ils te disent, oui, l'examen, il est très lent. Non, c'est toi qui es inefficace. Parce que tu utilises des méthodes qui demandent beaucoup plus de temps que ce qui est nécessaire. Moi, je te donne la méthode pour gagner du temps. Tu ne l'utilises pas. Et après, tu viens me dire, oui, l'examen, il est très long. Donc, c'est ça, je dirais, le pompon. C'est que, voilà, vous créez le problème. Et après, vous dites que le problème, c'est dans l'examen. Non, le problème est en vous, dans votre méthode de travail. Donc, soit vous respectez la méthode que je vous donne et là, l'examen ne sera pas long, au contraire, donc vous aurez suffisamment de temps. Soit vous utilisez d'autres méthodes. Là, si vous trouvez que l'examen est long, c'est votre problème. Et si vous validez pas, c'est votre responsabilité. Alors, je divise 1 par 2. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, je mets, voilà, le petit trait, 2 tiers, x à la puissance moins 1 tiers, y 1 tiers, 1 tiers x à la puissance 2 tiers et y à la puissance moins 2 sur 3 qui est égal à lambda px sur lambda py. Ok. Et après, vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, je peux aller plus vite. Je simplifie par 3. Il me reste ici 2. Voilà, comme d'habitude. Là. X à la puissance moins 1 tiers sur x à la puissance 2 tiers, n'est-ce pas? Et y à la puissance 1 tiers, y à la puissance moins 2 tiers, qui est égal au rapport des prix. Donc là, on retrouve la condition d'optimalité, c'est-à-dire le rapport des utilités marginales est égal au rapport des prix, ou le TMS est égal au rapport des prix. Alors, je simplifie, donc ça c'est 2, bien sûr, qui multiplie. Donc, cela implique, ok, donc 2. Là, j'utilise bien sûr la formule, on l'a déjà expliqué, réexpliqué. 1 sur x à la puissance 2 tiers, parce que ça c'est x moins 1 tiers fois 1 sur x 2 tiers. Donc 1 sur x à la puissance n, c'est x à la puissance moins n. Donc ça fait moins.
donc ça donne x à la puissance moins 1 tiers, fois 1 sur x à la puissance 2 tiers, ça devient x moins 2 tiers. Et je fais le même travail ici. Y 1 tiers ne change pas. 1 sur y, parce que ça c'est 1, c'est comme si je multipliais par 1 ici. 1 sur y à la puissance moins 2 tiers, ça devient y à la puissance 2 tiers. Qui est égal, bien sûr, à px. J'oublie pas le rapport des prix. Et là, ça de x à la puissance n fois x à la puissance m, ça fait n plus m. Ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3 sur 3. Donc directement, j'écris moins 1. Ici, c'est 1 plus 2, ça fait 3 sur 3, ça fait 1 est égal à px sur py. Je fais passer 2 de l'autre côté. X moins 1, c'est 1 sur x, ça fait y sur x, qui est égal à 1 demi fois px sur py. Quel est mon objectif? C'est écrire y en fonction de x. Donc je fais passer x de l'autre côté. Donc ça fait y qui est égal à 1 demi px sur py, le tout fois x bien sûr. Et là c'est ma quatrième équation. Je cherche y en fonction de x. C'est-à-dire lorsque je fais le rapport entre 1 et 2, je fais tout ce travail de simplification pour quel objectif? Écrire y en fonction de x. Et pourquoi je cherche y en fonction de x? Bah justement, parce que si je trouve y en fonction de x, je peux remplacer y par cette expression. Et comme ça, au lieu d'avoir une équation avec deux variables, je vais avoir une équation avec une seule variable, c'est-à-dire x. Et quand j'ai uniquement x, je peux déterminer sa valeur facilement. Une fois que j'ai la valeur de x, je peux en déduire après la valeur de y. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, après, je remplace y par sa valeur dans quelle équation? La troisième, la contrainte budgétaire. Alors, la contrainte budgétaire, qu'est-ce que j'ai? R est égal à x px plus py fois y. Y est égal à quoi? Est égal à toute cette expression-là. Donc, je remplace. Ça fait 1 demi px sur py fois x. Et là, bien sûr, je remarque que je peux simplifier. Toujours, j'essaie de voir comment je peux simplifier pour rendre mon calcul plus rapide et plus sûr. Donc, je simplifie par py, parce que ça fait py sur py. Qu'est-ce qui reste? Px sur 2 fois x. Donc, ça fait x px plus 1 demi x px. Tout ça égale à r. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux factoriser par x px. Donc, cela donne r est égal à x px fois quoi? 1 plus 1 demi. Et 1 plus 1 demi, ça fait quoi? 3 sur 2. Donc, ça fait 3 sur 2 x px. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse moi? C'est la valeur de x. Alors, à quoi est égal x? Eh bien, donc on va faire une petite manipulation mathématique. Donc, cela implique bien sûr que R... Alors, je reprends déjà ce que j'ai écrit à la fin. R. Donc, c'est 3 sur 2, n'est-ce pas? X, px, c'est ça? Très bien. Alors, x, bien sûr, donc 3x px sera égal à quoi? C'est égal à 2 fois r, n'est-ce pas? Et donc, x qui m'intéresse sera égal à 2r sur 3px. Et ça, c'est ma cinquième équation. Et donc là, j'ai obtenu l'expression générale de la demande du bien x à l'optimum, donc la demande optimale de x. Donc maintenant, je reviens à 4, c'est-à-dire y en fonction de x. Et donc, je remplace. On a y étoile, qui est égal bien sûr à ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 1 demi fois px sur py fois x étoile. Je remplace x étoile que je viens de trouver, ça fait 1 demi px sur py fois 2r sur 3px. Et après, j'essaie de voir comment je peux simplifier. Alors, je simplifie par quoi? D'abord les chiffres, donc 2, je simplifie par 2. Je simplifie par px aussi. Et là, il me reste quoi? 1 fois r, donc r. Et là, en bas, il me reste 3 py. Voilà, y étoile.
Donc voilà l'expression. Ça aussi, ce sont les demandes marshalliennes. Hein, elles sont en fonction de R et du prix de l'autre bien. Pareil pour X étoiles. Et donc, j'obtiens les expressions générales qui m'intéressent. Voilà. J'espère que la démarche est claire. Donc, j'ai ralenti un petit peu le rythme pour voilà, refaire un petit peu les explications. Donc, voilà la démarche, je dirais, officielle à suivre à chaque fois que vous avez ce type de questions. Très bien. Alors, maintenant, une fois, on a les expressions générales. À quoi est égal les valeurs de X étoiles et Y étoile. Bien sûr, après, il suffit juste de remplacer les variables par leurs valeurs respectives. Donc, X étoile, j'ai trouvé c'est 2R sur 3PX, n'est-ce pas? Je remplace, ça fait 2. Le revenu, on a dit, hein, dans l'énoncé, est égal à 150. Donc, ça fait 2 fois 150. Sur 3 fois le prix du bien X est égal à 2. Donc, ça me fait 300 sur 6. Et donc, ça me donne 50, X étoile. D'accord? Donc, à l'optimum, le consommateur, il va choisir de consommer 50 de bien X. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre, tout en respectant son budget, d'avoir ou d'atteindre le maximum de satisfaction. Pareil, Y étoile, on a trouvé c'est R sur 3P Y, je remplace 150, toujours pour le revenu, n'est-ce pas, sur 3 fois 1. Et donc, ça me donne 150 sur 3. Hein, donc, ça fait aussi 50. Donc là, pareil, ben, c'est un cas exceptionnel, ce n'est pas toujours le cas. Le consommateur, il consomme les mêmes quantités, ok, du bien X et du bien Y à l'optimum. Très bien. Alors, on continue. Alors, maximum, quel est le niveau maximum de satisfaction que le consommateur puisse atteindre? On est toujours dans la même question. Donc, le niveau d'utilité maximum, c'est-à-dire on cherche Umax. Satisfaction maximale, utilité maximale. C'est quoi l'utilité maximale? Ben, l'utilité maximale, qu'est-ce qui maximise l'utilité? Bien sûr, c'est X étoile, Y étoile. C'est pas n'importe quelle quantité. Ce sont les quantités qui ont été choisies par le consommateur à l'optimum. Et donc, Umax, c'est quoi? C'est l'utilité de la combinaison optimale. C'est Umax, c'est l'utilité ou la satisfaction que le consommateur obtient lorsqu'il va choisir X étoile, Y étoile. Donc, Umax sera obtenu comment? En remplaçant X ou Y par X étoile, Y étoile. Donc là, Umax est égal à U, bien sûr, de 50, 50. Ok. À quoi est égale la fonction d'utilité? Donc, je viens à la fonction d'utilité, c'est-à-dire X étoile, à la puissance 2 sur 3. 2 sur 3. Et puis Y étoile à la puissance 1 tiers. Okay. Comme on a égalité, hein, donc X étoile, Y étoile, voilà, ça fait 50 à la puissance 2 tiers, fois 50 à la puissance 1 tiers. Donc ça fait 50 à la puissance quoi? 2 tiers plus 1 tiers, ça fait, bien évidemment, 3 sur 3, ça fait 1. Et donc l'utilité maximale aussi est égale à 50. Très bien. Alors, deuxième question, toujours dans le même exercice. Donc, je vous remets l'énoncé. Excusez-moi, je vais juste ranger les feuilles un petit peu. Alors, deuxième question, elle est là. Supposons que le revenu du consommateur et les prix des deux biens, le revenu du consommateur, les prix des deux biens augmentent simultanément de 100%. Déterminer sans faire de calcul, hein, c'est très important, la nouvelle combinaison optimale. Okay, la nouvelle combinaison optimale. Donc là, il faut être attentif parce que j'ai même aidé les étudiants dans cette question d'examen parce que j'ai dit sans faire de calcul. Normalement, je dis juste augmenter de 100% et après je laisse les gens se débrouiller tout seuls. Mais là, j'ai même donné un indice. Sans faire de calcul, ça veut dire que tu ne dois pas refaire le même travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire le Lagrangien, le programme, les conditions de premier ordre, les équations, etc. Non. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les prix des deux biens ont augmenté de 100%, ça veut dire qu'ils ont doublé. Le revenu du consommateur, il a augmenté de 100%, ça veut dire qu'il a doublé. Donc R, PX, PY, on vient de le faire dans le premier exercice, je crois, le deuxième exercice. Lorsque le revenu et les prix changent simultanément et avec la même ou dans la même proportion,
Donc, ça veut dire que la contrainte budgétaire ne change pas. Si la contrainte budgétaire ne change pas, et la fonction d'utilité aussi ne change pas. Donc, tout le programme du consommateur ne va pas changer. Les conditions à l'équilibre, c'est-à-dire à l'optimum, ne va pas changer. Tout ce qu'on a fait maintenant, hein, jusqu'à présent ici, hein, dans la première question, bien sûr, ne va pas changer. Et donc, la combinaison optimale ne va pas changer, tout simplement. Parce que le consommateur n'est pas victime d'illusions monétaires. Rappelez-vous, même si son revenu a doublé, puisque lui, il raisonne en termes de pouvoir d'achat, il sait très bien que même si R a doublé, bah, PX et PY, ils ont doublé en même temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que R sur P, son pouvoir d'achat n'a pas changé. Et donc si son pouvoir d'achat n'a pas changé, est-ce qu'il va changer la quantité consommée? Non. Donc il ne va pas changer X étoile ni Y étoile. Donc voilà, ça c'est la propriété de l'absence de victime, enfin d'illusion monétaire chez le consommateur, et qui nous permet d'écrire ça, donc sans refaire le calcul et perdre du temps le jour de parce qu'il y a des étudiants qui ont refait ça, ils ont trouvé le même résultat. Donc au lieu que je passe encore 15 minutes à faire ça, je peux répondre en 2 minutes. Et vous voyez la différence, hein, c'est que voilà. Donc celui qui a refait le travail sans faire attention à ce que je viens d'expliquer, donc il va dire oui, l'examen il est très long, etc. Mais c'est lui qui a perdu du temps à utiliser la mauvaise réponse, d'accord? Très bien. Alors, R a augmenté de 100%. PX a augmenté de 100%, pareil. Et PY aussi a augmenté de 100%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, PX et PY ont doublé. Ça c'est pour le rappel. Et puisqu'ils ont doublé, donc ça veut dire quoi? Ils ont changé en même temps et dans la même proportion, n'est-ce pas? Dans la même proportion, ce qui veut dire que la contrainte budgétaire va rester inchangée, on l'a déjà démontré. Et comme U aussi XY est inchangé, donc le programme restera aussi inchangé et sa solution aussi, bien sûr, va rester la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X étoile, Y étoile restera identique. Toujours égal à 50, 50. Effectivement, le consommateur, d'accord, n'est pas victime d'illusions monétaires, d'accord. Son pouvoir, ça veut dire qu'il est capable, de comprendre, ok, de comprendre que son pouvoir d'achat n'a pas changé. Son pouvoir d'achat est resté inchangé. Donc j'écris inchangé. Donc, puisque le pouvoir d'achat est resté inchangé, donc il ne change pas le choix de sa combinaison optimale. C'est-à-dire 50, 50. Et donc, il va garder les mêmes quantités. Il va continuer toujours à acheter les mêmes quantités, même si son revenu a doublé, parce que, comme on a dit, lui, il raisonne en termes de, de pouvoir d'achat, c'est-à-dire R sur P. OK? R sur P. Et donc, je le mets ici. Hein, donc, R sur P, c'est son pouvoir d'achat. Si tu multiplies le revenu par 2 et tu multiplies le prix par 2, donc il restera toujours inchangé. Donc, il va garder les mêmes quantité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle combinaison est égale à la combinaison initiale. Alors j'ai fait la révision, hein, mais normalement vous écrivez juste cette première partie, c'est suffisant. Ok? Très bien. Alors, question suivante. De combien augmenterait la satisfaction du consommateur si son revenu augmente de 10 dirhams? Justifié. Donc de combien augmenterait la satisfaction du consommateur, l'utilité? De combien va augmenter l'utilité si le revenu augmente de 10 dirhams. Alors, dans cette question, bien sûr, vous avez le rapport entre quoi et quoi. C'est très important de bien lire la question. Entre l'utilité et le revenu. OK? Alors, il y a certains qui sont... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont changé le revenu, hein, donc au lieu de travailler avec 150 dirhams, ils ont travaillé avec 160 dirhams. Ils ont refait le travail du Lagrangien et ils ont cherché les nouvelles combinaisons optimales, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait dans les deux questions précédentes. Ils ont trouvé la nouvelle combinaison optimale avec R est égal à 160. Et une fois ils ont trouvé la nouvelle combinaison optimale, ils ont remplacé dans la fonction d'utilité pour avoir le niveau maximal de satisfaction, hein, donc nouveau. Et après, donc, ils ont fait la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Alors, bien sûr, logiquement, mathématiquement, bien sûr, hein, donc c'est acceptable. Mais là, encore une fois, vous allez perdre du temps le jour de l'examen et donc, parfois même, vous n'allez même pas trouver le temps pour terminer votre réponse. Alors qu'il y a une façon plus rapide, plus, je dirais, pratique, efficace, pour répondre à cette question en moins de temps. Alors, c'est quoi? C'est quoi le concept qui relie l'utilité et le revenu? D'accord, c'est le multiplicateur de Lagrange, qu'on a appelé l'utilité marginale du revenu. Qu'est-ce qu'il mesure lambda, le multiplicateur de Lagrange? De combien va augmenter l'utilité si le revenu augmente de 1 dirham. Donc, si je trouve la valeur de lambda, je peux en déduire de combien va augmenter l'utilité si le revenu augmente de, bien sûr, de 10 dirhams. Ok? Il est là, hein, donc, si le revenu augmente de 10 dirhams. Et donc, la clé pour répondre à ce type de question, chaque fois que vous avez en rapport l'utilité, vous voyez, et le revenu, il faut travailler avec lambda, toujours. Okay. Par exemple, quel est l'impact d'une augmentation du revenu sur l'utilité du consommateur? Lambda. De combien il faut augmenter le revenu pour augmenter la satisfaction? Donc, chaque fois que vous avez une question qui met en relation l'utilité et le revenu, la variation de l'utilité, la variation du revenu, sachez que c'est un indice pour vous pour travailler avec lambda. Très bien. Donc, on va chercher lambda et après, on a la relation du sur dr est égal à lambda. On peut en déduire ce qu'on veut. Très bien. Allons-y. Donc là, on va chercher, comme on a dit, la valeur du multiplicateur de Lagrange. Très bien. Alors, ça, c'est notre troisième, c'est ça? Troisième question. Alors, je vais arrêter la vidéo là parce que je suis à 32 minutes, comme ça ne coupera pas, et je reprendrai.